Namasté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'énergie. Comment augmenter son énergie? D'abord, comment ne pas la perdre? Alors ça, c'est un grand sujet, vaste sujet. On pourrait disserter pendant des heures, mais je vais m'abstenir, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer assez simplement. Voilà, déjà, comment se poser la question de comment on perd l'énergie, comment donc la retrouver, hein, quand on a finalement pris conscience de comment, voilà, elle part un peu en fumée, notre énergie. Ensuite, je vais vous proposer bien sûr des exercices simples, toujours simples. Hein. Ce que j'aime moi, c'est le simple, le pratique et l'efficace pour retrouver l'énergie. Donc ce sera dans un automassage avec les symboliques du corps, des tapotements de FT, et aussi une petite séance de Tipeee. Donc Tipeee, technique d'identification des peurs inconscientes, hein, tout ce qu'on prend sur soi, tout ce qu'on garde, bien ça c'est beaucoup d'énergie dépensée à retenir, hein, à tout garder à l'intérieur, tout serrer. Et ben, ça demande beaucoup d'énergie. Donc je vais vous proposer des techniques que vous appliquerez ou pas de libérer un peu ça. Bien sûr, avec le souffle, on va aussi bien sûr travailler une façon de respirer de manière à faire circuler davantage l'énergie. On va aussi travailler le magnétisme, comment avec des exercices très très simples de respiration, de visualisation, vous allez pouvoir augmenter l'énergie qu'il y a dans vos mains. On en a tous, hein, comme je dis souvent, l'exemple pour dire qu'on a du magnétisme, c'est vraiment que le réflexe qu'on a pour consoler une personne, par exemple, c'est de lui poser la main sur l'épaule, sur le bras, même dans nos sociétés où on ne doit pas trop se toucher, encore plus maintenant, mais voilà, en général, on a quand même, voilà, on pose la main. Si on se cogne, par exemple, le coude, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va directement, bien sûr, mettre la main. Hein. Alors après, on va avoir recours à des pommades, à des choses comme ça, mais en fait, on a d'abord ce réflexe-là, hein, de mettre la main, de masser, de prendre soin, d'adoucir. Et en fait, on a tous du magnétisme. On va y revenir tout à l'heure. On va faire des petits exercices de Daoyin. Alors c'est vraiment de l'introduction au Daoyin. Ce sont vraiment les fondements du Daoyin. Je les trouve exceptionnels. C'est pour ça que j'aime les transmettre parce que ce sont des mouvements très simples et qui sont pour moi, quand on est vraiment à l'intérieur, quand on les vit pleinement, ce sont vraiment des mouvements qui reboostent l'énergie. Hein, donc l'immunité, la protection, la place aussi qu'on prend sur cette terre, cette place pas qu'on prend en se battant, hein, mais une place voilà, qui est là, qui nous est en fait, qui nous est réservée, je dirais. C'est une place, voilà, qui nous est réservée. Il n'y a pas besoin de se battre comme on pourrait nous le faire croire. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin d'être en compétition, il n'y a pas besoin de lutter, de faire des efforts. Cette place, je vais vous dire quelque chose qui peut être un peu bizarre, mais en fait c'est une place qui est évidente. Une place naturelle et une place simple. Tout se fait simplement quand on est à la bonne place. Ça peut être un peu énervant d'entendre ça, mais je vous assure que dès qu'on commence à lutter un peu, à perdre de l'énergie, à mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, c'est un souhait qui est exprimé à partir de l'ego, et non à partir de, je dirais, notre moi profond. On l'appelle comme on veut, mais voilà, notre être profond, notre être de sagesse, en fait, qui sait exactement ce qu'on fait, où on va, où on doit aller, quand on sait se relier à lui. Donc c'est pas toujours évident, mais justement, eh bien avec ces cours, on essaye un peu d'aller à sa rencontre. D'accord ? Alors, est-ce que... Voilà, bah écoutez, je sais pas si j'ai tout dit, mais on se lance. Donc l'énergie, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on ressent, hein, bien sûr, qu'on ressent toute l'énergie. Alors,
il y a plusieurs formes, hein. On va dire que les éléments sont des énergies, l'amour est l'énergie, la fatigue est un manque d'énergie, les émotions sont une forme d'énergie, bien sûr, toutes différentes, hein. Mais finalement, tout dans cet univers peut être appelé énergie. On peut aussi appeler ça information. D'accord? C'est quelque chose qui circule, ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est, tout simplement. Alors, en Ayurveda, en médecine chinoise aussi, se regroupent les pensées que finalement, il y a deux types d'énergie. On va dire une énergie qu'on a à la enfin, qu'on reçoit à la conception. Donc ça, c'est une énergie de base, hein, un peu comme, si vous voulez, une lampe à huile, où il y a la mèche. Et bien, finalement, la qualité de cette mèche, bien ça, c'est quelque chose qui est dû à je ne sais pas quoi, mais surtout c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on arrive, qui nous est donné depuis le début et jusqu'à la fin. Cette qualité-là, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas tous égaux sur cette énergie-là, mais on nous donne ce package-là, ce cadeau-là pour arriver sur la Terre. Et ensuite, on a bien sûr le soin de d'entretenir cette mèche et aussi de mettre l'huile dans la lampe à huile, toujours, hein. Et ça, l'huile, c'est l'énergie acquise. Donc ça, on a tous la capacité de, même si on a une mèche plus ou moins, pas forcément très très forte, mais on a tous la possibilité, par contre, de cultiver cette huile qu'on met dans notre lampe chaque jour, chaque souffle, chaque pensée. Donc finalement, rien n'est joué d'avance. Alors on peut avoir une super mèche, mais finalement pas du tout s'occuper de l'huile, et du coup, paf, voilà, en quelques années, tout dégringole. Ou on peut arriver sur Terre avec une mèche, pas en super forme, mais finalement, comme on sait s'occuper un peu de son huile, et ça marche plutôt bien. D'accord? Donc finalement, tout est possible. C'est ça que je suis en train de vous dire. En fait, si, pour la mèche, je vois bien d'où elle peut venir, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là dans cette vidéo. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Parce que ça peut prendre des heures. On a maintenant, je vous propose maintenant de vous poser dans votre énergie et de vous demander eh bien, comment vous la perdez, cette énergie. Je vous laisse réfléchir un petit peu, c'est un vaste sujet. Vous pourrez en faire une dissertation ce soir si vous en avez envie. Souvent, quand moi je me pose cette question, quand je pose la question lors de mes cours, il y a plusieurs choses bien sûr qui arrivent. Tout ce qui est bien sûr de l'ordre de l'effort physique. Hein. Quand on en fait beaucoup, et bien, quand on en fait trop, eh bien, on est fatigué. On perd son énergie à trop en faire. On a tiré sur la corde, comme on dit. On en a partout, même s'il y en a qui adorent ça, et bien le corps lui fait non, 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 j'ai mal, arrête s'il te plaît, hein. Fais une pause. Donc c'est un peu ça, trop en faire. On voit aussi que ne pas assez en faire, on est fatigué aussi. Hein. Vous avez certainement, pendant les vacances, on se dit, là je ne fais rien, mais moins j'en fais, et bien moins j'ai envie d'en faire, plus je me sens fatiguée. Donc c'est de trouver toujours un juste milieu entre faire et moins en faire. Bon, voilà aussi le premier point, l'action. Ensuite, bien sûr, ça relie avec le sommeil. Bien sûr, de se reposer, de se relaxer, de dormir, eh bien, va être essentiel pour la régénération de notre énergie. Et aussi, là, trop dormir,
trop se relaxer, eh bien on sent qu'on est complètement flagada. C'est ce qu'on appelle trop de kapha en Ayurveda, trop de terre, trop de lourdeur. C'est ainsi que finalement on a du mal à redécoller. C'est pour ça qu'aussi il y a des personnes, quand elles dorment trop par exemple, le soir ou la journée, oui ça arrive, des gens qui dorment trop, la journée, des trop longues siestes, et bien après en se levant, c'est un peu, on se sent un peu vaseux, un peu pâteux, un peu lourd. Donc la nourriture, donc c'est pareil, trop manger, eh bien ça va peser lourd, ça va être... voilà, ça peut donner de l'énergie, mais ça peut aussi peser lourd. Et ne pas manger, jeûner, ça peut aussi être quelque chose que l'on peut faire, mais bien sûr à un moment, le corps a besoin de se nourrir. Soit en mangeant, soit en se nourrissant. Là c'est aussi un autre sujet, une autre vidéo peut-être, mais voilà, se nourrir d'énergie, pas forcément de se nourrir d'aliments, c'est une possibilité aussi. On abordera ça plus tard. Qu'est-ce qu'on avait? Donc le sommeil, la nourriture, l'action. Il y a aussi beaucoup de choses qui tournent bien sûr autour de tout ce qu'on prend sur soi. Toute cette énergie qu'on dépense à surtout ne pas vivre ses émotions. Hein. Donc on nous a appris, le docteur Tal Scheller dit, j'aime beaucoup cette expression, qu'à partir de 3 ans nous arrivons sur la planète Terre, mais T-A-I-R-E, où finalement on nous apprend à prendre sur soi. Voilà, on tombe, ce n'est pas grave, tu n'as pas mal, donc on demande à l'enfant clairement de faire du déni sur ce qu'il ressent. C'est quelque chose qu'on apprend depuis le plus jeune âge. Voilà, à se taire, à prendre sur soi, à ne pas exprimer les émotions. Dans certaines éducations, pleurer c'est mal, être en colère c'est mal, ou avoir peur c'est mal, et pourtant on vit ces émotions tous les jours. Et comme c'est mal, eh bien on a appris que c'était mal, et bien en fait non, c'est... donc soit on les vit et donc on culpabilise énormément de vivre ces émotions, donc on rajoute, hein, vous voyez, de la pensée ou de l'émotion sur l'émotion, ce qui fait quand même une belle boule d'émotion. Donc quand c'est une journée finalement, ça va, mais quand c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, eh bien ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'énergie dépensée pour prendre sur soi, pour garder, pour... Donc ça aussi, c'est très délétère, hein. Ça attaque l'énergie très profondément, ça attaque aussi les énergies du cœur. Donc je vous propose des petits exercices dans quelques instants. La rumination aussi, hein. Donc là on parlait des émotions, notre mental, là, le truc qui tourne et retourne, ça pour les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, pour les personnes qui sont assez anxieux, vous voyez bien de quoi je parle. Paraîtrait-il, finalement quand on regarde un peu ses pensées tout au long de la journée, on s'en aperçoit on a, allez je vais être sympa, 1% d'idées nouvelles par jour. 1% d'idées nouvelles par jour. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on pense aujourd'hui, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on a pensé depuis ce matin, eh bien on l'a déjà pensé. Donc toute cette énergie finalement à penser la même chose, bien on pourrait aussi s'en faire un peu l'économie. Bon, le mental, hein, on sait bien qu'il aime ça, mais comment apaiser un peu toute cette turbine, ce truc qui tourne, on appelle ça le vélo ou le hamster qui court dans la rue, dans la roue. Hein. Il y a plusieurs images sympathiques pour décrire cet effort de notre mental qui tourne et retourne. Il y a aussi bien sûr, j'entends aussi les gens souvent qui me disent c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, mon voisin qui fait ça, mon mari qui fait ça, mon enfant qui fait ça, mon patron qui fait ça, j'ai un travail très stressant. Et finalement, c'est quand on pense un peu comme ça, et on aura vite fait de penser comme ça, finalement on donne toute la possibilité à l'autre de nous faire perdre notre énergie.
Sachons bien que c'est notre regard sur les choses qui, je vous propose cette façon-là, après bien sûr ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment notre regard que l'on pose sur notre mari, sur notre enfant, sur notre travail, sur notre patron, etc. etc. si vous êtes employé bien sûr, ou sur vos employés si vous êtes patron. Et bien qui fait que c'est ce regard-là qui fait que justement on donne le pouvoir à l'autre ou au contraire on reprend son pouvoir. Quand je parle de pouvoir, je parle d'énergie, je parle de puissance bienveillante, je ne parle pas d'écraser l'autre et de lui faire la guerre. Hein. Petite précision quand même. Donc tout ça, eh bien ça peut se récupérer. Très bien. Ensuite, nous avons l'environnement, là pour le coup, on va dire électromagnétique. Vous avez bien remarqué qu'au niveau énergétique, quand on se trouve sur le bord d'une plage, quand on se trouve confiné, quand on se trouve dans une ville, quand on se trouve voilà, dans différents endroits, on ne ressent pas du tout la même chose au niveau énergétique. Également, le rythme des saisons, vous avez bien remarqué aussi que l'énergie, aussi de toute façon, elle fluctue. Hein, ça c'est un fait à accueillir. Notre énergie fluctue en fonction de plusieurs rythmes. Vous avez remarqué, donc déjà le rythme jour-nuit, le rythme de la semaine. Il y a forcément un moment, on a besoin de se reposer, le week-end ou en plein milieu de semaine, mais on a besoin de se reposer. Au niveau du rythme de la lune, des lunes, hein, je parle des menstruations. Donc ça, je ferai peut-être une autre vidéo, je fais des conférences là-dessus, mais je ferai peut-être une vidéo sur les rythmes. Je sais que plusieurs personnes m'ont demandé cette conférence-là, donc je vais voir si je peux l'enregistrer. On a bien sûr le rythme des années aussi. Alors vous savez qu'il y a des cycles, hein, les cycles de 1 an, les cycles aussi sur 5 ans, sur 7 ans. Voilà, il y a plusieurs cycles, il y a des cycles beaucoup plus grands aussi que notre vie à nous. Il y a aussi le cycle de la vie, peut-être même plusieurs vies, qui sait, selon certaines cultures. Bien, donc l'énergie fluctue. Vous avez vu comment on peut en perdre. Donc maintenant, vous, comment vous faites pour récupérer de l'énergie? Quand je parle de ça, quand je pose la question, les personnes souvent me parlent de leur hobby. Hein, donc ça c'est très important, tout ce que vous aimez faire, et bien très important évidemment de le pratiquer, de le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, c'est très important. Tout ce qui vous anime finalement de l'intérieur. Et c'est de vraiment connecter la joie, l'amour de ce que vous faites, qui va être, je veux dire, capital, hein, pour faire revenir l'énergie. Je vais maintenant vous proposer des exercices. Bien, nous voilà debout, entre la terre et le ciel, et nous allons écouter notre corps. Je vous propose de tout simplement vous poser, donc soit debout, hein, soit assis, les pieds bien à plat sur le sol. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Je vous invite vraiment à bâiller sans mettre la main devant la bouche, à faire du bruit si vous en avez besoin. Bâiller, c'est excellent pour les cervicales, pour les yeux, pour tout le corps, pour tout l'être finalement. Ainsi que les soupirs. Tiens, à quoi je pense? Une partie de moi pense et l'autre regarde la pensée. Je me place dans cette partie qui observe la pensée et qui la laisse passer comme des nuages passeraient dans le ciel. Quelle émotion me traverse maintenant? Est-ce que je m'autorise à la vivre pleinement ou au contraire,
Comme d'habitude, je mets un couvercle dessus, j'observe tout simplement. Une partie de moi vit l'émotion et une autre partie de moi observe l'émotion. Je respire et je laisse tout simplement évoluer cette émotion sans la juger. Je l'accueille, je la laisse se transformer. Ça se fait tout seul si on laisse faire. Bonjour mon corps. Où sont les zones de détention? Quelles sont les zones qui essaient de me parler depuis peut-être ce matin, depuis peut-être plus longtemps? Voilà, j'inspire dans ces zones qui me parlent, ces zones qui me disent hey, prends soin de moi. Inspire dedans et souffle bien. Encore. Bien. Et maintenant, on va relâcher le corps. Faire le mouvement des 100 maladies, de libération des 100 maladies. Chasser les 100 maladies. On libère. Oh. Les bras, une jambe, l'autre jambe, tout le corps, le visage, tout à la fois. Un mouvement qui permet de relâcher toutes les tensions, c'est pour ça qu'il chasse les 100 maladies. Voilà, tout bouge, tout se secoue, ça nous apprend aussi à se libérer du regard des autres, du regard qu'on a de soi à soi. Et on lâche, puisque ça fait partir les 100 maladies. Alors c'est parti, pourquoi pas. Très bien. C'est parti pour l'automassage. Avec les symboliques du corps, on va frotter les mains. Faire venir le chi, le prana, faire monter le magnétisme. Séparer les mains de quelques centimètres. Vous sentez que sur vos mains, il y a, ça picote, ça chauffe. Et essayez de ressentir entre vos mains. Donc pour ce faire, vous pouvez séparer légèrement, rapprocher. Peut-être au début, vous n'allez rien sentir et au fur et à mesure, vous allez ressentir cette énergie subtile mais bien présente entre vos mains. C'est vraiment votre magnétisme naturel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on verra comment l'agrandir. On va s'en servir, donc je vous propose, maintenant que vous êtes en lien avec cette énergie, de vous masser là où votre corps vous dit, c'est-à-dire là où ça vous fait mal, là où il y a des tensions dans votre corps, les zones froides, et puis tout simplement parce que ça fait du bien, dans les zones où ça fait du bien. Donc là, c'est vraiment chacun avec soi-même. Donc ce que je fais moi, c'est ce qu'il y a dans mon corps, donc je vous laisse avec le vôtre. Vous pouvez fermer les yeux, masser soit doucement, soit vigoureusement, soit juste poser les mains. Utilisez votre magnétisme. Ça s'apprend, ça se développe. N'hésitez évidemment pas à
bâiller, à soupirer. Très bien. Secouez encore si le corps vous en dit. Et avant de passer à l'automassage entier, je vous propose de vous étirer à la fois vers le haut et à la fois vers le bas, c'est-à-dire que les paumes de main cherchent à toucher le plafond et les talons cherchent à s'enfoncer dans le sol. Étirez, étirez d'un coup. Relâchez bien. Allez, c'est parti pour l'automassage avec les symboliques du corps. On va enlever les masques. Les masques, tous ces rôles. Les masques des personnages au travail. La maman, la femme, l'ami, la prof, l'élève, l'employé, la patronne. Allez, relâchez bien ça. Très bien, relâchez ça. Donc c'est reparti. On va maintenant frotter les mains et commencer par relâcher et libérer les masques. Et oui, les masques. Vous savez, tous ces masques qu'on porte. Tous ces rôles qu'on prend, qu'on endosse. Qui font mal au dos aussi parfois. Relâchons, relâchons bien. Et derrière ces masques, il y a bien sûr un visage de lumière. Oh, vous n'en doutez pas. Relâchez bien. Donc toujours laver les mains, comme ça. Hein, c'est ce que je vous propose. Massez la tête. Et tout ce qui vous prend la tête. Massez bien la base du crâne également. Ah, cet étau. Relâchez bien. Et libérez bien. Vous pouvez masser également vos cheveux ou vos cheveux de lumière. Un peu comme un dreamcatcher, hein, les cheveux peuvent aussi bloquer des énergies qui doivent plutôt circuler. Relâchez-le. On va frotter les mains et nourrir les yeux. On va d'abord les libérer, nos yeux, les nettoyer de toutes ces larmes qui n'ont pas pu couler, de tout ce qu'on a vu et qui a pu nous blesser, libérer les yeux. En quelques gestes, en quelques souffles, du moment que votre intention et votre cœur est pleinement là. Maintenant, frottez les mains et déposez les paumes de main sur les yeux. Envoyez l'énergie des paumes de main dans les yeux. Nourrissez les nerfs optiques derrière les yeux jusqu'à la base du crâne, la zone cérébrale de la vision. Et relâchez. Pareil pour les oreilles, on va libérer les oreilles, nettoyer tout ce que vous avez entendu qui vous a fait mal. Et de la même manière, frottez les mains et posez les mains. Envoyez le chi, l'énergie, le prana jusqu'au centre. Ça nourrit l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Presque même jusqu'à l'aluette, jusqu'au palais mou, plus exactement. Juste au fond de votre palais. Relâchez. Un beau bâillement pour relâcher la mâchoire. Et on va masser les cervicales. Tenir le cou, garder la tête hors de l'eau, faire bonne figure. Avoir la corde au cou. Et oui, toutes ces injonctions du mental qui affaiblissent énormément le corps, relâchez bien. Je vous propose de masser aussi la 7e cervicale, cette grosse cervicale qu'on a là à la base des
ici du cou, de la nuque. C'est en lien avec le chakra de la gorge. Tout ce qui reste coincé en travers de la gorge, ça aussi ça nous fatigue. Hein. Les secrets de famille, alors bien sûr ils sont inconscients mais ils sont quand même ici, alors on va les libérer. Libérez la gorge. Expirez bien, soupirez bien, baillez bien, toussez bien si vous avez besoin de tousser. Excellent, lavez les mains. Trapèze, trappe qui pèse. Obligation, interdiction. Vous voyez de quoi je parle? Il faut, il faut, il faut. Combien de fois on se dit il faut dans une journée? Ou au contraire les interdits? Il y a même, comme j'aime bien le dire, c'est il faut que je me détende. Et on a les trapèzes tout tendus. Il faut que j'aille au yoga, il faut que j'aille au qigong, il faut que j'aille méditer. Et c'est tout tendu. Et à la fin de la journée, eh ben, on peut même être comme ça, même en étant voilà, dans la relaxation. Relâchons, pourquoi pas. Et relâchons ces obligations, ces interdictions, au moins le temps de cette séance. Lave les mains. Le poids sur les épaules. Tout ce que tu portes, tout ce que tu supportes. Être le bras droit de quelqu'un aussi. Vous connaissez ces adages populaires, hein? Le corps est en lien avec l'émotion. Les médecines ancestrales en parlent également. La médecine chinoise, l'Ayurveda, ce sont des systèmes de santé millénaires. Je dis système de santé plutôt parce que ça travaille aussi la prévention. Les coudes. Les coudes sont les portes de l'implication. Dans quoi je m'implique et dans quoi je ne m'implique plus. Vous voyez, toutes ces choses dans lesquelles on s'implique et puis on a envie de dire voilà, j'en ai marre, stop, et on n'ose pas. Voilà, peut-être le coude vous parle, votre coude vous parle. Relâchez bien. Poignets, les poignets, tout ce qu'on porte à bout de bras et qui nous fatigue. Vous pouvez secouer tout simplement, pas forcément les masser, mais les secouer. Et relâchez tout ce que vous portez à bout de bras. Relâchez également au niveau des doigts et surtout du pouce. Le pouce qui a bien souvent du mal à se détendre, hein, qui est bien souvent un peu comme ça, parce qu'il veut prendre, accrocher. Hein. Je me rappelle d'un enseignement que j'ai eu la chance de recevoir où ce Rinpoché disait que on prenait souvent la vie comme ça. On s'accroche à des choses qui finalement ne sont pas notre essentiel, ou on s'accroche à des choses qui tout simplement se transforment ou passent. Hein. Donc on dépense beaucoup d'énergie à s'accrocher comme ça. Hein. D'ailleurs on dit souvent accroche-toi, accroche-toi. Alors que finalement il nous proposait un peu de, pourquoi pas, prendre la vie comme elle vient. Alors je sais, hein, c'est pas simple et ça ne parle pas à tout le monde non plus, je le conçois tout à fait. Et ce qui est dans les mains, c'est d'en profiter, de s'en nourrir comme un cadeau, et puis ce qui ne l'est plus, ben voilà, avoir la liberté de le laisser passer. Bon, facile en théorie, mais en application, pas simple. Je vous le transmets quand même au cas où. Relâchez donc. Relâchez bien. Porte des nuages. Ici, le point du méridien poumon. Dans le corps, il y a plein de lignes énergétiques. On appelle méridiens, nadis, les scènes. Voilà, ce n'est pas la même chose, hein, mais les médecines ancestrales, les systèmes de santé ancestraux en parlent tous. Alors la porte des nuages, ça permet de libérer les tristesses, tout ce qu'on n'a pas pleuré. Donc je vous en prie, soit laissez-vous pleurer, soit au moins laissez-vous soupirer de tout ce qui oppresse la cage thoracique, la cage thoracique, tout ce qui vous tient en cage. Et respirez à plein poumon et soupirez.
Expirer tout ce qui appartient au passé. Ce qui est expiré, c'est marqué, c'est comme ça, on le dit. Expire ce qui est expiré. Inspire ce qui t'inspire. C'est simple. On va aussi tapoter la zone du thymus, ici devant en haut, là, le sternum, pour stimuler cette glande qui nous permet de synthétiser les lymphocytes T, comme thymus. Bien. Voilà, parce que retrouver son énergie, bien sûr, c'est retrouver son immunité également. L'immunité, c'est la protection, bien sûr, hein, et c'est exactement, c'est aussi également sa place, retrouver sa place. Masse la cage thoracique et toutes les cages dans lesquelles tu t'es enfermé et relâche. Voilà, excellent. Nous allons maintenant masser le foie, d'inspirer dans le foie. Et libérer ces colères que vous avez contre vous-même, contre la vie. Inspire la confiance. Peut-être vous pouvez même appeler les guides, vos guides. Ceux qui vous inspirent dans la confiance. Soufflez bien. La rate au courbouillon. Tout ce qui rumine. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Inspire alors, dans ta rate, redonne-lui de l'énergie. Tu as fait comme tu as pu, et tu fais bien toujours comme tu peux. Accueille le fait de parfois ne pas pouvoir tout contrôler. Inspire. Et souffle bien. L'estomac. Laisse. Inspire dans ton estomac. Expire comme un toujours. Expire tout ce que tu n'as pas digéré, tout ce qui te reste sur l'estomac, physiquement, émotionnellement. Et inspire du soleil, c'est le plexus solaire. Inspire, Manipura, tout ton potentiel. Man y pourra, l'homme il pourra. Inspire. Ah ouais, je fais des super jeux de mots. Et libère bien toutes ces brûlures, toutes les frustrations. Bien. À partir de l'estomac, des grands cercles vers la gauche, en tout cas dans un premier temps, et tu peux masser tes 1, test 1. Et libère tous ces blocages qui viennent de tes jugements de toi à toi, de toi à l'autre. Toujours se juger, toujours s'évaluer. Ça rend très très anxieux ou très en colère. C'est pour ça en Ayurveda on dit que le côlon se bloque pour quelqu'un qui est anxieux. Le côlon se bloque, ça veut dire que l'évacuation est difficile. Alors que pour quelqu'un qui porte beaucoup de colère, eh bien au contraire, hein, l'évacuation va être accélérée. Masse tout simplement. Apporte-toi de la douceur, de la bienveillance. Ce sont des rendez-vous, hein, ces massages. Hein, on peut les faire vraiment tous les jours, tout le temps, et c'est comme si c'était la première fois. J'insiste toujours sur ça.
On a beau faire et refaire les choses, c'est toujours la première fois. En tout cas, c'est comme ça que je vous propose de l'accueillir. On frotte les mains et on va masser les reins solides. En avoir plein le dos. Ce sont aussi les peurs transgénérationnelles, les peurs premières, peur de mourir. Ce sont les peurs, on dit, qu'on ressent quand on est au-dessus du ravin. Donc peur de mourir, peur du noir, peur de tomber, hein, dans tous les sens du terme, pas que physiquement, mais aussi moralement. Donc peur de perdre et peur de manquer. Hein. Ce sont des grosses peurs, les famines, les guerres, les traumatismes. Hein. Donc écoutez, on peut les mettre sur le côté là, voilà. Hein. Et ce qui est bien, c'est que quand on relâche tout ça, eh bien en fait on a quelque chose là ici autour de nous qui transforme en engrais. Donc n'ayez pas peur de le mettre par terre, vous n'allez pas vous salir ni salir le sol. Ça va le transformer au contraire. C'est magique l'énergétique. Hein. Bien, lavez les mains. Des reins jusqu'à la vessie. Massez bien, il y a aussi ici le méridien ceinture qui tient comme un fagot des lignes énergétiques, vos méridiens qui les entourent comme ceci, comme un beau fagot. Massez bien. Jusqu'à la vessie. Alors la vessie, territoire, être à sa place, prendre sa place. Je vous rappelle que cette place n'est due à aucun effort. Oui, ça pourrait être très bizarre ce que je raconte. C'est une place en fait qui nous est tout simplement réservée. Une place qui, lorsqu'on laisse faire, c'est plus du laisser faire que de faire. Se laisser guider plutôt que de contrôler. C'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais bon, je vous transmets le message. Inspire dans la vessie. Un orange magnifique, oui, orange pour la vessie. Chakra, deuxième chakra. Svalistana, le palais du soi. Inspire. Et souffle. Cette vessie est un regard du sacrum. On peut faire ce jeu de mots également, sacrum, homme sacré, femme sacrée. N'oublie pas qui tu es. Que tu as le pouvoir de créer, de procréer bien sûr, mais de créer également. C'est bien le sacrum. Ça chauffe, ça libère tout le bas du dos, tout le bas-ventre. Ça relance la libido. Qui sait, ça peut servir. Et relâchez bien. On va se connecter à ces organes sacrés, justement, ceux qui nous permettent de créer et procréer. Inspire dedans. On peut imaginer qu'il y a une magnifique fleur de lotus qui se trouve au centre de notre bassin, de notre petit bassin, qui vient nourrir l'utérus, en tout cas pour les femmes, ça peut être la prostate pour les hommes bien sûr, la vessie, les hanches, le sacrum, un massage de l'intérieur. Relâche bien. Masse le dos. J'en ai plein le dos, de faire le dos rond. Masse, libère, tapote. Ça stimule ici toute une zone énergétique, celle justement de la vessie, prendre sa place, toutes les peurs, etc. Donc n'hésitez pas. Les hanches. Et toutes les croyances limitantes qui nous empêchent de prendre notre assise. Hein, les hanches, l'assise, je m'assois en moi. Ah, on y va, on masse. Croyances limitantes. Ça prend du temps pour aller bien. C'est une croyance limitante. Ça prend du temps pour changer. Croyance limitante. On en a plein. Et elle nous bloque. Relâchez bien tout le bassin.
connaissez ce mouvement? Le twist. On y reviendra au twist. Pli de laine. Il y a aussi des ganglions lymphatiques là pour retrouver justement l'énergie, l'immunité. Puis les genoux. Genoux. Plus besoin de se mettre à genoux, d'implorer, de faire le chevalier servant. On nous demande de nous relever. À masser aussi les articulations, ça permet de faire revenir le liquide synovial. Hein, quand c'est l'huile, c'est le lubrifiant, quand ça craque un peu ou quand ça rouille un peu. De masser hein, tous les jours, vraiment chaque jour. Oui, hein, c'est une pratique quotidienne. Masser les chevilles et je vous propose d'enlever les boulets que vous vous êtes accrochés. Hop! Par peur de perdre, par peur de manquer. Bien, frotte les mains. Un petit mouvement de réunification de tout le corps. Je vais le refaire un, je vous le montre. On le fait ensemble. Frotte les mains. Visage, tête, cervicale. Porte des nuages. Les reins glissent sur le dos, les fessiers. Relâche la tête, l'arrière des jambes. Les mollets, plie les genoux si tu as besoin. Talons, passe sur les pieds, relâche bien la tête. Puis remonte le long des tibias, des jambes. Puis on peut faire plusieurs fois comme ça sur les jambes pour faire circuler l'énergie dans les jambes. Très bien. Les bras. Descend à l'intérieur du bras, remonte à l'extérieur du bras. L'idée là, c'est bien de faire comme une pommade, de mettre comme une pommade chaque endroit que l'on masse, que l'on lisse. La partie la plus importante, là où la pensée va, l'énergie va, je vous invite à être présent dans ce que vous faites au maximum, bien sûr. Encore une fois, mais sans toucher le corps à quelques centimètres. La même chose passe derrière la tête, la gorge, les reins, descendent, long des fessiers, les pieds, le long des jambes, nourrit le cœur, le thymus, l'intérieur d'un bras. Peut-être vous pouvez sentir que ça se rapproche, que ça s'éloigne. Et on va déposer les mains quelques instants sur le bas-ventre. Respirez tranquillement. Et soufflez bien. Excellent, en relâchant. Encore et encore, toujours, toujours. On a l'impression que ça prend du temps, peut-être tout ça, mais toute cette énergie qu'on donne toute la journée, peut-être 12-15 heures par jour, et bien finalement on peut bien s'en accorder quelques minutes. Hein, dans cette vidéo, soit vous utilisez un morceau, soit toute la vidéo si vous avez 1h30 pour vous, presque 1h30. Mais sinon vous prenez ce qui vous parle. Hein, voilà, très bien, évidemment. Un peu d'EFT pour libérer les méridiens. On va tapoter donc Emotional Freedom Technique, une technique qui libère l'énergie coincée dans les méridiens. Il y a plusieurs façons de le faire. En individuel, évidemment, on ne fait pas, on y met de l'intention, une intention sur mesure. Là, eh bien, vous pouvez penser à votre propre intention.
je le reprends dans plusieurs vidéos le FT. Donc on tape ce point là sur, on appelle ça le point karaté, puis le sommet de la tête, puis l'intérieur du sourcil, des sourcils. Expirez bien, surtout si c'est douloureux, soufflez bien. Le bord externe. Sous l'œil. Sous le nez et sous la lèvre inférieure. Ici au niveau des clavicules, quelques centimètres en dessous, donc au niveau du thymus. Relâchez bien. On va quand même faire un point qui n'est pas forcément dans la ronde de FT, mais ce point-là, la porte des nuages, pour travailler les poumons, il y en a pas mal besoin en ce moment. Relâchez bien. Ouais, je vous rappelle, ce travail de tristesse, on l'a déjà fait, mais on le refait, c'est jamais trop. On a du temps pour soi, alors on en profite. Et puis le point de chaque côté ici, de la rate. Allez, zone. Et puis ici, un peu sur la cage thoracique, sous la poitrine, méridien du foie. On va faire une petite ronde. Et puis l'intérieur du poignet. Le dessus du pouce, vous voyez, je tape là le coin externe du pouce à la base, ici. Je vous montre comment faire et puis si ces mouvements vous parlent, eh bien vous pourrez les faire bien sûr à côté. La même chose pour l'index, le majeur. Puis là, eh bien il n'y a pas sur l'index, mais on va tapoter entre ici, l'annulaire et l'auriculaire, ici, avec nos 3 doigts. Point de gamme. Et on revient au point karaté. C'est le point de départ et le point d'arrivée. J'aime bien dire que dans tous ces tapotements, c'est la majuscule et le point. On va le faire de l'autre côté, même si ce n'est pas forcément obligatoire. Ça mobilise tous les méridiens. Vraiment, votre corps vous dit merci et vos émotions. Dans ces lignes énergétiques, il y a à la fois le corps et l'esprit. Bord interne, des sourcils, bord externe des yeux. C'est vraiment à l'extérieur. Voilà. Puis ici, sous l'œil, estomac, méridien de l'estomac. Bon, on n'est pas obligé de savoir, de connaître intellectuellement. Ce qui est important, c'est de soupirer, de tapoter, d'être centré sur ce qu'on fait. Sous le nez, sous la lèvre inférieure. Le bord interne des clavicules. 1 cm, 2 cm en dessous, en fait, c'est 3 doigts. La porte des nuages qu'on rajoute. Je vous propose de le rajouter pour ces temps particuliers. On a besoin de renforcer l'énergie du poumon. Alors bien sûr, ça se fait assis aussi. Donc ça tous les jours. Alors ça, c'est vraiment sans modération. Allez-y. Ça ne prend pas longtemps. Et vous en valez bien la peine. Et ce n'est pas de la peine. Vous en valez bien la joie. Nous en valons bien la joie. Ici, le point de gamme. Et puis, on revient. Excellent.
Donc là, ce qu'on vient de faire, si vous ressentez, ça crépite, ça pétille dans tout le corps, au moins dans la partie supérieure du corps. Relâchez bien. Donc ce que je vous propose, c'est de tapoter le bas du corps aussi. Donc vous allez tapoter là sur la couture de votre pantalon. Donc passez bien ici au centre, au niveau des hanches, milieu, vous voyez, externe des cuisses, l'extérieur des genoux et juste un peu sous les genoux. Enfin, les genoux sont là et donc ici, là, sur le bord externe du tibia, point très important. Bien, pour renforcer davantage notre immunité, remonter notre énergie, je vous propose de faire ce que j'ai appelé la respiration du menhir. Donc le menhir, Karnak, vous voyez ces pierres-là posées entre la terre et le ciel qui traversent les millénaires sans que rien ne les fasse tomber. Donc je vous propose d'être pendant quelques instants dans l'énergie du menhir. Donc vous mettez bien vos pieds sur le sol, vous pouvez bouger vos orteils, ressentir vos coussinets, les bords externes, les talons. Rentrez, non plus à côté de vos pompes, mais rentrez dans vos pompes, rentrez dans vos pieds, rentrez dans vos racines. Ce sont des racines dans l'ici et maintenant. Ce ne sont pas des racines familiales, ce ne sont pas des racines géographiques, ce sont des racines de l'être, ici, maintenant. Je dirais que ce sont des racines d'âme. Partout où vous allez, vous pouvez être dans vos racines. C'est un avantage. Et puis voilà, les pieds sont à peu près de la largeur du bassin. Comme c'est confortable pour vous, vous avez votre belle voûte plantaire qui vous soutient. Les genoux sont déverrouillés. On propose souvent dans ces exercices de Qigong de plier légèrement les genoux. Pas trop pour ne pas durcir trop les jambes, faire trop d'efforts. Mais tout simplement comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise juste à votre hauteur. Vous savez, les chaises un peu, les manches debout là. Voilà. Ressentez votre verticalité, le sommet de votre tête relié au ciel. Donc la tête du coup n'est pas ni trop en arrière, ni trop en avant. Elle est étirée. À la fois en fait vos racines vont vous amener vers le sol, vers la terre. Et le sommet de votre tête, votre couronne, Bairui, vous relie au ciel, à votre étoile personnelle, à vos anges, à vos guides, à tous ceux qui vous inspirent. Vous y mettez ce que vous voulez, je le répète encore une fois. Bien sûr, si vous avez les épaules comme ça, eh bien essayez soit de les contracter davantage et relâcher, mais normalement avec ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, ça va mieux. Je vous propose de frotter les mains, de les déposer sur votre bas-ventre. Vous êtes donc assis en vous, relié entre la terre et le ciel. Ce que je vous propose, c'est à l'inspire de visualiser que l'énergie du cœur de la terre monte dans la terre, rentre dans vos pieds et dans vos jambes pour aller rencontrer votre cœur à l'inspire. Et qu'à l'expire, l'énergie du cœur vient remplir vos mains et remplir votre bas-ventre. On dit dans le bas-ventre que c'est un chaudron magique, on appelle ça le Tantien. On peut appeler ça aussi le hara. C'est légèrement différent, mais en même temps, voilà, on ne va pas faire de détails là, ici, c'est pas le sujet. Donc ici, le bas-ventre, ici, c'est le lieu où vous pouvez cultiver votre énergie acquise. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'énergie innée et donc de la mèche. Et là, c'est l'énergie acquise que vous allez pouvoir renforcer, nourrir. Donc, c'est parti. Inspire. Inspire du cœur de la terre jusqu'à ton cœur. Inspire par le nez. Et également par le nez si tu peux. Expire du cœur jusque dans tes mains.
Encore, inspire du cœur de la terre jusqu'à ton cœur. Et du cœur jusqu'à tes mains. Et ça va nourrir tout ton chaudron magique. Vous êtes bien assis en vous, encore. Vous pouvez inspirer donc par le nez, expirer par le nez. Vous pouvez faire serrer l'arrière-gorge. On appelle ça la respiration Ujjayi. Ça augmente davantage l'énergie, allez-y. Et expire. Maintenant, on va se relier au cœur du ciel. Vous le mettez où vous voulez. Ce cœur du ciel, à l'inspire, l'énergie du ciel rentre par votre couronne, rentre jusqu'à votre cœur et à l'expire, pareil, du cœur. Ça vient nourrir. Vous pouvez déplacer les mains, le bas-ventre, le cœur, si vous préférez, les poumons, une zone qui vous est douloureuse, une zone qui vous appelle. Vous avez deux mains, vous pouvez mettre deux endroits différents. Tiens, moi je vais faire comme ça. Inspire du cœur du ciel jusqu'à ton cœur. En Ujjayi aussi si vous voulez. Et relâche. Dernière respiration. On va inspirer du cœur de la terre. Ça va rejoindre ton cœur et le cœur du ciel. Cette fois-ci, c'est dans la verticalité. Et à l'expire, le cœur du ciel traverse, voilà, la couronne, le cœur, et puis va rejoindre le cœur de la terre. Donc on va relier trois cœurs. Cœur de la terre, cœur de l'homme, cœur du ciel. Les mains où vous voulez, où vous avez envie. Tiens, je vais les mettre comme ça. Inspire. Toujours en Ujjayi si vous avez envie. Cœur de la terre, inspire. Ton cœur jusqu'au cœur du ciel. Expire, laisse tout simplement le cœur du ciel nourrir le cœur, ton cœur, puis rejoindre le cœur de la terre. Respiration du menhir, c'est parti. Nous devenons un canal d'énergie entre la terre et le ciel, un trait d'union. Profitez-en pour nourrir tous vos os, les os des jambes, la colonne vertébrale, la tête. Et tous vos organes, le cerveau, les yeux, la langue, les poumons, le cœur, les reins, le foie, la rate, les intestins, la vessie, les organes sacrés, la moelle. Respiration très puissante. Encore une fois, si le corps et le cœur vous en disent. Excellent. Et relâchez. On peut étirer. Les pieds vont vers le sol. Et les bras vers le ciel. Et relâchez.
avez besoin de relâcher les jambes. Vous pouvez aussi vous asseoir. Enfin, pas pour le mouvement que je vais vous proposer maintenant. Un mouvement qui va alléger aussi le corps, le cœur, la tête. Je vous propose de ramasser la lune dans le ciel, la lune dans la mer et la remettre au ciel. Les pieds sont séparés de la largeur d'un pied. On appuie sur la terre, les bras montent, inspire. Et à l'expire, on va plonger dans l'océan. Les jambes tendues, si on peut. On va relâcher la tête, surtout relâchez bien la tête parce que si vous êtes comme ça et tout dur là, il n'y a rien, enfin, ça ne va pas circuler là où ça doit. Relâchez la tête, même si ça va là, c'est très bien, même si ça va là, c'est très bien, si ça va en là, c'est très bien aussi. On recommence, appuie sur la terre. Vous pouvez aussi séparer un peu plus les pieds si vous voulez. Descends. Relâche la tête, les épaules. Attrape la lune, plie les genoux. Et déroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Et ouvre les bras. Relâche la lune. Regarde en haut. La cage thoracique se déploie. Allez-y à votre rythme, vous pouvez fermer les yeux au début, toujours les ouvrir quand vous relâchez la lune. Ça vous fait du bien de rester en bas, restez en bas. Excellent, terminez votre mouvement. Et ressentez son bienfait quelques instants. Donc soit vous voulez rester debout pour les exercices de Dao Yin, soit vous êtes fatigué et vous pouvez vous asseoir. Moi je vais aller chercher une chaise, comme ça je vous montre dans une autre vidéo je l'ai fait debout, là je vais le faire assise, comme ça vous allez voir. C'est parti pour les mouvements de Dao Yin. Les principes, je vais dire les principes premiers du Dao Yin. Ce qui va être important, c'est de bien ressentir vos racines, de bien ressentir votre périnée si vous êtes assis, et de bien ressentir également que vos lombaires sont relâchés. Je vous le rappelle, quand vous êtes cambré, ça pince vos vertèbres, vos lombaires, et si vous relâchez les lombaires, si vous arrondissez légèrement le dos, alors assis, ça veut dire qu'on est légèrement assis plutôt sur le coccyx, voilà, et ça permet de décambrer, d'ouvrir surtout ce qui va être important, ça va être entre L2 et L3, Mingmen, entre la porte de la destinée. Relayez toujours votre couronne à votre étoile personnelle, au ciel. Vous voyez, j'ai les chevilles sous les genoux. Si c'est comme ça, je ne suis pas stable. Si j'ai les jambes croisées, évidemment, l'énergie circule moins bien. Si je suis comme ça, c'est pas très stable non plus. Après, si vous avez des problèmes aux genoux, ben vous faites comme vous pouvez. Bien, je ne suis pas non plus adossée, puisque ça va être important que ma colonne soit libre de bouger dans un sens ou dans l'autre. Dans cette respiration, je vous l'explique ou le réexplique si vous avez vu les autres vidéos. On respire, c'est la respiration inversée. En temps normal, quand on inspire, c'est le bas-ventre qui se gonfle, les hanches, le sacrum. Et à l'expire, ça revient dans sa position initiale.
Là, c'est la respiration inversée, c'est-à-dire qu'elle inspire, le ventre rentre. Donc, c'est un coup à prendre. Le ventre rentre, c'est-à-dire que vous imaginez que par le nombril, quand vous rentrez le nombril, elle inspire, l'énergie rentre par votre nombril, comme si vous aviez une paille. Parce que, en fait, ici, on va se nourrir par le nombril, entre autres. Par le nombril, on va reprendre la respiration embryonnaire. On va donc se nourrir par le nombril. Deuxième endroit par lequel on va se nourrir, le périnée. À l'inspire, le ventre rentre, le périnée remonte. Ça vient en direction donc de votre chaudron magique, les deux à l'inspire. L'énergie revient dedans. Ok? Et quand vous relâchez, tout simplement, vous relâchez. Ne poussez jamais sur le périnée. C'est votre plancher, hein, votre soutien. Je vous invite vraiment à juste relâcher. Ça va relâcher les lombaires également. Très bien. Hein? Donc inspire, le périnée monte et le ventre rentre. Inspire et expire par le nez également. Dans les pratiques énergétiques, on invite vraiment à respirer par le nez pour stimuler ici 2 points qui s'appellent Ida et Pingala. 2 points ici. Peu importe leur nom finalement, c'est juste pour vous expliquer. Dans la première partie, on expirait par la bouche pour libérer, c'était un travail de libération. Là, on a nettoyé, si vous voulez, on a fait le vide, hein, on a créé de l'espace. Et maintenant, on va recharger. Et pour ce faire, si on peut, si on n'a pas le nez bouché, eh bien, on respire par le nez. Ensuite, nous avons 2 autres endroits par lesquels on peut respirer, c'est donc le centre des mains, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut inspirer ou on peut expirer par ses mains. On y revient tout à l'heure. Donc je vous propose de vous installer confortablement, sans être non plus complètement... voilà, en gardant votre verticalité, je préfère vous dire ça comme ça, sans être non plus rigide. Hein, je vous rappelle que le bas du dos est ouvert. Entre les omoplates aussi également, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à faire le vide, ou en tout cas à vous détacher de vos pensées. La pointe de la langue, derrière les incisives supérieures. Et pour l'instant, nous respirons normalement. Levez ainsi la langue. Ça s'appelle dresser le pont de Pi. Comme si la mâchoire inférieure était la terre et comme si la mâchoire supérieure était le ciel. Et la langue était comme un passage, un escalier entre la terre et le ciel. En fait, c'est une ancienne histoire où 2 amants sont séparés et peuvent se retrouver grâce à un pont que créent des pies. Respire tranquillement. Chasse les 10 000 soucis de la vie. Ce temps est pour toi. Ces souffles sont pour toi. Ces intentions sont pour toi. Bien. Inspire. Inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Embrasser l'énergie. Prendre dans tes bras l'énergie, comme si tu prenais un arbre. Et à l'expire, de tes Laogong, du creux de tes mains, donc jusqu'à ton chaudron magique. Expire, remplis à distance comme ça. Relâche à la fin de l'expire. Inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Et à l'expire, envoie dans ton chaudron magique. Relâche bien les épaules, le visage. Plus ton corps est détendu, plus l'énergie peut circuler.
Encore une fois. Puis dépose les mains sur le bas-ventre. Vous pouvez peut-être même ressentir que c'est difficile d'approcher les mains. Votre énergie est en train de monter. Et respirez maintenant normalement. Ressentez, entre autres, les mains qui chauffent et qui nourrissent votre bas-ventre, votre chaudron magique. Deuxième mouvement. Étirez les 10 000 fils de soie. Entre nos mains, 10 000 fils. Inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Étire, expansion, extériorisation, grandir. Expire, relâche. Et condense, ramène, rentre. Encore. Vous pouvez respirer en ujjayi si vous voulez, ou respirer sans bruit, comme vous voulez. Vous avez peut-être même du mal à rapprocher les mains l'une de l'autre. Ce sont des tout petits mouvements, mais faits en conscience, avec le périnée, le ventre, l'intention, le souffle. C'est très puissant. C'est l'ancêtre du Qigong, le Daoyin. C'est ancestral. Excellent. Rapprochez, rapprochez, oula, rapprochez, c'est dense. Rapprochez, rapprochez, condensez, condensez encore, condensez. Toute cette lumière, toute cette énergie, vous allez la transformer en une perle de lumière, avec plein d'énergie dedans. Et vous allez, en posant les mains sur le bas-ventre, faire glisser cette perle à l'intérieur de vous, passe par les pores de votre peau, et elle vient se mettre au niveau du coccyx. Perle brillante. Nous allons maintenant nourrir de cette perle brillante, de cette lumière, votre moelle épinière. À l'inspire, le périnée monte, le ventre rentre, et la perle de lumière monte dans la colonne vertébrale, dans tout le canal pédulaire, dans toute la moelle, jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, ça descend du sommet de la tête, ça refait le chemin inverse, mais tout coule en descendant. C'est parti, soit en respirant tranquillement, soit en ujjayi, comme vous préférez. Inspire. Et laisse se déposer cette magnifique perle de lumière dans ton bas-ventre, dans ton chaudron magique. Et laisse l'énergie de ce chaudron magique nourrir tout ton être. Je dirais ta mèche, ta flamme. Très bien. Mouvement suivant. C'est prendre le lit de la rivière dans ses bras. C'est un peu comme le premier mouvement où on a pris l'arbre. Et cette fois-ci, on va, à l'expire, rétrécir le lit de la rivière. Quand on rétrécit le lit de la rivière, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais je le répète là, eh bien, on augmente le courant, le débit. Donc ça, vraiment, ça fait circuler l'énergie dans notre verticalité. Notre verticalité, c'est vraiment notre stature d'homme, hein, d'homme avec un gros H bien sûr, de prendre sa place entre la terre et le ciel, comme un menhir. C'est pareil, c'est parti. À l'inspire, le périnée monte, le ventre rentre. Et voilà, rapproche, fais monter le courant, la puissance du courant, et relâche.
Encore une fois. Et puis, les mains se déposent sur le bas-ventre. Voilà, continue à ressentir tout ce que tu ressens, je dirais tout simplement, dans ton cœur, dans ton être, et puis aussi tes mains qui nourrissent le bas-ventre, ton chaudron magique, ta lampe, l'huile de ta lampe à huile, et qui ainsi booste ton immunité, booste ton énergie, tout en la canalisant bien sûr. Le mouvement, se rincer la bouche. On va imaginer qu'on a de l'eau dans la bouche et on va, comme ça, faire se rincer la bouche, tout simplement. Ça porte très bien son nom. Faire venir la, pardon, faire venir la salive dans notre bouche. Donc on a la langue et on a le frein de la langue. Et de chaque côté, on a les canaux excréteurs de salive, Jin Jin et Yu. Ils ont même deux beaux petits noms, chacun d'entre eux. Et tellement la salive est importante. C'est vraiment la salive qui va nous permettre, dans ces enzymes, là je parle plus en biologie, mais les enzymes pour digérer, mais vraiment essayer de prendre ça de manière plus universelle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie pour transformer, pour transcender, pour avancer, pour évoluer. On peut voir ça vraiment d'une manière très très large, soit au niveau biochimique jusqu'au niveau universel. J'aime beaucoup cette vision en fractal. Donc c'est faire venir l'énergie. Donc d'abord on va rincer la bouche, puis on va avec la langue masser la gencive supérieure et aller en dessous et monter et etc. 3 fois dans un sens dans l'autre. Ça va faire monter la salive. Si vous essayez de ne pas l'avaler, c'est pas toujours évident parce qu'on a ce réflexe de déglutition. Et puis donc quand vous avez collecté ce nectar, eh bien en conscience, je vous dirais de l'avaler. Et bien sûr, voilà, bien sûr, physiquement ça ne va que dans l'estomac, mais énergétiquement, tout ce que ça traverse, ça peut être nourri et ça peut aller nourrir vos racines. Et bien sûr, les racines, ça va sans dire, c'est vraiment, je vous le dis quand même, c'est notre assise, notre ancrage, c'est notre capacité à être soutenu par la terre, à être posé dessus, à s'incarner et à se déployer également. C'est parce qu'on est justement dans cette base, dans cette assise, que on peut déployer nos ailes, notre être. C'est parti. Les mains sont sur le bas-ventre et on se rince la bouche. C'est parti. 36 fois dans l'absolu. Puis massage, gardez bien la salive. Massage de la langue au niveau des gencives, entre la gencive et la lèvre. On fait en France 3 fois intense. Gardez bien la salive. Vous avez collecté donc ce magnifique nectar. Et en conscience, je vous propose de l'avaler. Vous allez sentir comme c'est chaud, que ça vient nourrir. Voilà, sentez descendre cette énergie magnifique, s'incarner, nourrir, jusqu'au périnée, jusqu'à vos racines, jusqu'au cœur de la terre.
Inspire. Et souffle. Oh, ça fait du bien. Dernier mouvement, rentrer au temple. Les pouces sont devant. Vous pouvez soit avoir les pouces tendus comme ceci, ou vous posez la phalange. C'est doux comme ça aussi. Ça marche très bien aussi comme ça. Relâchez les épaules, les coudes. Contact avec le troisième œil, dantienne supérieure, la vision claire, l'esprit, la reliance au ciel, merci. Glissez les pouces le long du nez, de la bouche, de la gorge, jusqu'au cœur. Énergie de l'amour, du souffle. Merci. Énergie également des ailes dans le deuxième dantienne. De tout ce qu'on peut oser, déployer, ouvrir, faire ou laisser faire. Puis glisser les mains, soit les mains l'une contre l'autre, soit les mains par-dessus l'autre, devant le dantienne inférieur. Ce chaudron magique. Là, on peut cultiver cette énergie à chaque souffle, chaque pensée, chaque acte. Le nourrir de tout cet amour. Déjà de soi à soi, de soi pour soi. Et on va pouvoir se relever, s'étirer vers la terre, vers le ciel et relâcher. On va terminer avec la bulle d'énergie, évidemment, pour l'immunité. Inspire les énergies de la terre, mets-les dans ton cœur, puis inspire les énergies du ciel et dessine tout autour de toi une belle bulle d'énergie. Tu y mets ce que tu veux, de l'amour, de la joie, de la guérison, de la santé, plutôt de la santé. Vous pouvez mettre toujours, je le dis, des paillettes, des papillons, du chocolat. Eh ben pourquoi pas. Inspire. Inspire encore. Dessine. Tes bras physiques sont plus grands, tes bras énergétiques sont plus grands que tes bras physiques. Voilà, fais le mouvement qui te parle pour t'entourer. Et puis dépose les mains sur ton bas-ventre. Inspire de tes racines jusqu'à ton cœur. Expire vers tous les gens que tu aimes, vers tous les gens à qui tu penses. Inspire de tes racines jusqu'à ton cœur et se nourrir, prendre sa place simple, évidente, rayonnante et diffusée. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle nuit. Namasté.